Hey Yodelist, j'espère que vous allez bien, que moi ça va super bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre et la miniature de la vidéo, on s'ouvre 20 boîtes hors maximum. Franchement, je pense qu'on va avoir du lourd à l'intérieur. Je suis content de pouvoir refaire ce format-là parce qu'il vous avait plu la première fois et du coup, je pense qu'on va le faire très régulièrement sur ce genre de produits. Pas forcément sur les displays, mais plus sur ces produits un petit peu exclusifs, genre les tin box, les gold. Si on avait des dupos, par exemple, on le referait sur des dupos, ce genre de produits. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai vraiment pas grand-chose à vous dire de plus. Si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est parti, on s'ouvre ces 20 boîtes.
Et bien voilà, on a déjà ouvert ces 20 boîtes, 4 fois 20 boosters, 80 boosters à ouvrir. Vous savez à quel point c'est stylé d'ouvrir un booster. Alors imaginez d'en ouvrir autant. Franchement, j'ai passé un super moment. Peut-être qu'un jour, je pourrais passer, voilà, s'organiser avec des abonnés et que vous veniez ouvrir des boosters comme ça. Franchement, ça serait super intéressant de pouvoir partager tout ça. Évidemment, pour l'instant, c'est pas très Covid, donc c'est pas possible. Mais franchement, j'envisage clairement ce genre de choses avec vous pour essayer de rassembler la communauté. Ce qui est sûr, c'est que j'espère déjà que ça vous a plu. Nous, on a passé un bon moment et on va se faire un récap de toutes les golds qu'on a pu avoir, histoire de vous donner un petit peu une idée des ratios, des tombées, de ce qui sort, etc. S'il y a des short prints. Franchement, j'ai pas trop l'impression. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se fait le récap tout de suite. Il y a certaines cartes que je vais découvrir avec vous puisque j'ai pas pu tout voir. On a tout trié par ordre de numéro et on se regarde tout de suite. C'est parti. Ok, donc pour le premier paquet, je voulais passer rapidement. Donc on a les 3 Blue Eyes. On a eu que 3 Blue Eyes, 3 Magiciens et 1 Red Eyes. On a eu pas mal de Herman. On a eu des Mirages Infernité. On a eu les 2 nouveaux drôles. Alors, enfin, nouveau drôle, c'est pas un nouveau drôle, mais l'artwork, le nouvel artwork est vraiment, c'est vraiment super joli. On a eu des tours guides, on a eu des Lancea, on a eu pas mal de Lancea, mine de rien. On a eu pas mal d'autres Entrap, des Ghost Ogre, des filles fantômes. On a eu 2 haches, c'est vrai qu'on a eu 2 haches. Alors, seulement 2 haches, je sais pas trop si on peut dire seulement ou pas. La carte a quand même pas mal de reprints aujourd'hui, mais avec les 2 artworks. Comme ça, il y a les 2 équipes. Si vous préférez l'un ou l'autre, vous pourrez avoir les 2 en gold. On a eu des beautés fantômes, on a eu des filles fantômes. Alors, les Cosmos, ça fait plaisir parce que Cosmos, c'est un archétype qui est sorti dans une PGL2, PGLD, je sais plus. Donc le fait d'avoir du reprint Cosmo en gold, voilà, c'est un petit clin d'œil et franchement c'est super sympa. Des Divernosaures, pareil, on avait eu que des OP pour de la rareté, il me semble, et sinon c'était des communes, donc le fait de l'avoir en gold, voilà, ça fait un petit up de rareté supplémentaire, c'est une bonne chose. Des Eyelaster, des Fantasmés, pareil, avec un nouvel artwork Fantasmé, je sais pas si j'aime vraiment l'artwork par rapport à l'autre. Des Lévianières, alors je suis content parce que pareil, ils ont fait les 2 artworks, et ça franchement c'est une bonne chose. Moi je trouve que celui-là est vraiment pas incroyable, alors que celui-là, clairement, il est trop beau. Derrière, on a eu 5 Nibiru. Alors, 5 sur 20 boîtes, ça vous fait un Nibiru toutes les 4 boîtes. Franchement, je trouve que c'est un ratio qui est honnête. Je pense que le prix de la carte va pas tellement changer, du coup. Il va rester autour des 8, 10, peut-être 12. Enfin voilà, ça reste une carte qui est vraiment très, très forte, qui est jouée x3 dans quasiment tous les decks ou side deck aujourd'hui. Donc, clairement, c'est une carte qui va rester présente. Pour les joueurs Dragon Irene, on a un gros reprint de tous les Dragon Irene. Voilà, on a même Petit Salon qui a été reprint. Toutes les cartes qui étaient utilisées, cuisinières, etc. Tout est reprint. Et derrière, on a les Eldlich, 20 boîtes, on a eu 3 Eldlich qui sont tombés. Voilà, ça fait un Eldlich toutes les 7-8 boîtes globalement. Donc je pense que c'est une carte qui va rester quand même assez chère, entre guillemets, puisque du coup, si c'est toutes les 7 boîtes, ça veut dire que techniquement, il faut t'acheter que 7 fois 30. Voilà, ça vous donne un peu une histoire, une idée du calcul. Mais voilà, ça reste un ratio qui est honnête, je trouve. Je pense effectivement, j'ai eu beaucoup de chance sur l'ouverture que je vous ai fait en preview grâce à Konami. Mais voilà, je pense pas que ça change grand chose. 3 Eldlich, franchement, en 20 boîtes, je m'attendais pas à moins et pas à plus. Franchement, c'est une carte qui reste méta, donc pas grand chose. Le Gaïa, franchement, le Gaïa, il est pas déjà incroyable. Des petits Hens, ça c'est les joueurs Dogmatica qui vont être contents parce qu'ils vont pouvoir pimp leur deck. Voilà, on continue avec les Dragon Irene. On a Maison qui a été print, parce que j'ai encore des paquets ici, Maison qui a été print en grand nombre. Hérald qui a été imprimé également. Voilà, on a quand même fait tomber pas mal, mine de rien, des Hérald. Le petit guerrier chargeur, voilà, qui tombe aussi. C'est pas forcément la carte que tu as envie de faire tomber, mais bon, si elle tombe, c'est quand même plutôt cool. Marcheur métallique, qui est une super carte également. Derrière, on a le Playday, Playday, je sais pas comment ça se dit, de la constellée. Un seul numéro X6 de la Rébellion et un seul Cyberdragon Infini. Voilà, j'étais un peu surpris, mine de rien. Le numéro S39, c'est une carte qui avait pas été reprint depuis LCKC. Je crois que c'est LCKC, Légendaire Collection Kaiba Corps, c'est ça, et ben voilà, elle a été reprint il n'y a pas très longtemps, et elle est reprint en gold à nouveau, donc c'est plutôt une bonne chose. La Béatrice en gold, qui existait déjà en gold, il me semble, en PGLD. Le petit Dridan, qu'on a fait tomber 4 fois, voilà, Dridan c'est un bon reprint, avec l'arrivée de Zeus, peut-être que Zo va revenir un petit peu, donc en soi c'est plutôt une bonne chose. Derrière on a une seule Sharkanine, pardon. On a eu 2 SS Kagari, avec le nouvel artwork. Alors là, regardez le nombre de Borel Sword qu'on a eu. On a eu 6 Borel Sword. Voilà. Donc 6 Borel Sword, c'est quand même un gros ratio, mine de rien. Je trouve que l'artwork est vraiment pas très beau. Ouais, je le trouve vraiment très moche. Par contre, la petite Apollouza, on en a fait tomber 4 et elle est vraiment
très belle, faut l'avouer, elle est vraiment très, très belle. Derrière, 2 plumeaux, avec le bon artwork, je sais pas si c'est le bon artwork, mais c'est l'artwork, de maille, donc pour moi, c'est le bon artwork. Des flèches anti-magie, on en a eu 3. Des polymérisations, on en a eu 4 du coup. Des Monster Ribbon, alors j'en ai gardé un pour moi, enfin je vais en garder un pour moi, mais il est vraiment très, très beau dans cette rareté-là. Les renforts de l'armée également, c'est un up de rareté, plutôt sympa parce qu'on n'avait pas, spécialement de rareté cool sur renfort de l'armée si ce n'est l'ultimate, donc en soi, c'est une bonne chose. Des super popos, on en a eu 4. Voilà, je trouve que les ratios sont assez équilibrés, c'est-à-dire que tu peux avoir des super cartes, et globalement, toutes les cartes sont plutôt cool. Donc voilà, les Graal interdits, c'est une super carte également. Les reprints, la 7ème rang magie rang plus, c'est plutôt cool. Cosmoville, derrière, on arrive sur les cartes un peu cool. On a eu des jugements solennels, voilà, on en a eu 3. Playset en 20 boîtes, et on a eu 4 imperm, voilà, donc ça vous permet de vous donner un petit peu un ordre. Sur les cartes vraiment très cool qu'on a fait tomber, les imperm, ça en fait forcément partie. Derrière, qu'est-ce qui fait plaisir? Les Dridans, ça fait partie, ça fait plaisir évidemment. On va avoir les Apollousa qui sont très cool, les Plumeaux qui sont très très cool, je suis en train de faire tomber les cartes. Bon, les Monster Reborn, c'est assez classique, tout le reste c'est assez classique, même ça, on va considérer ça comme classique. Tac, alors qu'est-ce qu'on a par ici de sympa? Les drôles. Les drôles, ça fait plaisir. Les haches aussi. Les haches qui font plaisir. Les fantasmés, les lévianières, les nibiru, évidemment, parmi les cartes un peu méta. Ça, c'est pareil, les cuisinières, les petits salons, je les mets pas parce que ça touche qu'une partie des joueurs, les surnaliches évidemment, mais en vrai, ça reste des très très bons reprints. Donc voilà, si on récap vraiment les cartes très intéressantes, les staples qu'il faut viser si vous faites une ouverture par exemple, on va se regrouper là-dessus. Alors je fais attention parce que je voudrais pas les abîmer. Mais voilà, globalement, on en est là. On a eu 3 surnaliches, on a eu 5 nibiru, on a eu 2 haches, 2 drolls, 4 apollousa, 2 plumeaux, 4 imperm. Voilà, ça vous donne un assez bon récap de ce qu'il en est en 20 boîtes. Voilà, on a terminé avec le récap. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je trouve ça cool de pouvoir vous montrer en 20 boîtes comment ça tombe. Tout simplement, ce que ça donne. Est-ce qu'on a eu de la chance? Est-ce qu'on a eu pas de chance? Globalement, je trouve que cette ouverture, elle est plutôt intéressante. Évidemment, toutes ces cartes vont être disponibles sur notre card market très bientôt. Le lien dans la description. Je fais pas beaucoup de pub pour le card market, c'est vrai. Je devrais peut-être en faire un peu plus. J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que j'en fais trop? Sachant que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sachez qu'il y a des bases et des decks qui vont arriver très bientôt, et également des tapis. Je vous ai posté des photos il n'y a pas très longtemps, on va s'occuper de les mettre sur Card Market très bientôt. Voilà, globalement la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Le meilleur pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en avez pensé, même si je vous l'ai déjà dit plein de fois. Dites-moi quelle est la carte selon vous qui était la meilleure reprint de cette édition. Et sur ce, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!